Frères et sœurs, je vous retrouve encore. Et comme, comme je vous l'avais dit, c'est pour la vidéo numéro 27, cette fois-ci. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Je vois qu'il y a un petit reflet de lumière sur mon visage. Habituellement, j'essaie d'éviter trop ça, mais écoutez, il y a du soleil dehors. Je suis en Bretagne. Ça passe par mon Velux. J'apprécie cette caresse, donc je laisse ce rayon de soleil me toucher, même pour cet enregistrement. Merci de supporter ce reflet de lumière sur mon visage. Que le Seigneur vous bénisse, que les reflets de sa grâce et de sa lumière et de ses lumières vous fassent bronzer, intérieur, extérieur, à tous les niveaux, dans votre vie, dans vos jours, au nom de Jésus. Amen. Amen. Cet après-midi, j'avais plus ou moins prévu de faire le bûcheron, mais il fait beaucoup de vent. Donc à l'intérieur, dans mon pigeonnier, il en fait beaucoup moins. Alors je me suis dit, oh, allez, je fais une petite vidéo. Et puis j'ai dit, Seigneur, après la numéro 25 sur le sujet de la vaccination, la 26 qui s'intitule Euraquilon, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'aborde comme sujet? Et la réponse est très vite venue. Il m'a dit, les fêtes à l'Éternel. Oui, parce que beaucoup s'adonnent dans un retour aux fêtes à l'Éternel. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas de ce club. Alors, pourquoi? Eh bien, écoutez, bien-aimés, par exemple, si on prend la parole de Dieu dans dans Colossiens, pardon, chapitre 2, verset 16, je prends Colossiens, chapitre 2, verset 16 et verset 17, on peut y lire ceci. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est celle de Christ. Fête, nouvelle lune, sabbat, hein? Ouais, non, mais l'apôtre Paul dit, et l'apôtre Paul n'est pas toujours aimé de certains, je le sais, mais de moi, oui. Mais, dit-il, la réalité est celle du Christ. La réalité est celle du Christ. La réalité est celle du Christ, frères et sœurs. Il y a du chemin à faire là-dessus, voire pour certains à refaire. Amen. Et dans Galates chapitre 4, verset 10, je reprends ma vieille Bible, Galates chapitre 4, verset 10, vous observez les jours, les mois, les temps, les années, verset 11, je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. Ok. Alors écoutez, frères et sœurs, si je vous parle par exemple de la fête qui survient pour les Juifs en fin d'année, la fameuse Hanouka, la fête des Lumières. Évidemment, c'est dans la fin du mois de décembre, et là, c'est difficile pour nous d'éducation et de culture chrétienne de ne pas penser à la fête de Noël, et beaucoup qui aiment fêter Hanouka, bien qu'ils soient chrétiens, vont rendre complètement suffocante cette fête de Noël. Eh bien, écoutez, je vous le dis, qu'il y ait chez vous un sapin ou qu'il n'y en ait pas, spirituellement, ça ne vous donnera rien de plus, ni non plus rien de moins. Et puis, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir comme vous l'entendez, même si pour le moment, Noël n'est pas d'actualité. La fête des Lumières. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit aussi, je suis la lumière du monde.
On voit aussi dans Ésaïe chapitre 11, je crois, au début du chapitre 11, la mention de ce fameux chandelier que j'ai là, euh, à 7 branches. C'est 7 lumières qui sont constamment devant le trône de l'Éternel, devant la face de Dieu. Ouais. On sait bien que Christ fut la représentation humaine de ces 7 lumières. En lui se trouve toute la plénitude de la divinité. Il réunit toutes ces lumières, il est la lumière du monde. Moi, je ne fête pas Hanouka. J'ai pas besoin de la fin décembre et de la culture juive et de la fête de Hanouka, pas plus que j'ai besoin de Noël et de toutes ces lumières pour croire que le Seigneur, par l'Esprit, m'apporte toutes ces lumières et toute sa lumière toute l'année et de façon permanente. Pour moi, Hanouka, c'est pas à la fin de l'année, c'est pas en décembre. Si pour les Juifs ça l'est, que Dieu les bénisse, si cela est possible. Si pour les chrétiens, vous avez besoin de la fête de Noël pour penser que Christ est la lumière du monde, je vous plains. Pour moi, le fait que Christ soit la lumière du monde, c'est du toute l'année. J'y pense toute l'année. La fête des Lumières et la fête de la lumière, c'est la fête de Christ qui nous éclaire, c'est la fête de Jésus-Christ qui est la lumière du monde, et elle se fête toute l'année. Pas fin décembre. J'attends pas fin décembre. Non, non. Je pense à Pessa, dans l'ordre calendaire. Pâques. Pessa. Cette délivrance que les Juifs ont connue, Exode chapitre 12, ce sang versé, répandu sur les linteaux, sur les portes, et pour nous, chrétiens, Pâques, le sang de Christ qui a été versé sur nous. Mais mes bien-aimés, je vous souhaite de tout cœur, mais vraiment de tout cœur, de fêter la fête en son sang, de fêter la fête de la croix et de croire en l'onction de la croix et de confesser sur vous l'onction de la croix toute l'année. En ces jours qui sont les nôtres depuis une année maintenant, il est incontournable et indispensable, et c'est le message de Dieu à son peuple, revenez à une Pessa, une Pâque permanente, revenez à une vision de mon sang versé à la croix, une vision permanente, bien-aimés. Pour ma part personnelle, je veux vivre ça tous les jours. Je n'ai pas besoin d'attendre le printemps, Pessa, Pâques, comme vous voulez. Dites-le en hébreu, dites-le en chinois, dites-le dans toutes les langues que vous voulez, et même en breton. Je suis breton de Bretagne. Je vous parle depuis les Côtes d'Armor. Bien aimé, pour moi, la Pâque, j'y pense, je m'efforce. Je m'exerce à vivre et à penser à la Pâque, au sang de Christ, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et spécialement depuis, je fais un retour à cette fête de Pâques que je m'efforce de vivre de façon permanente, demandant au Seigneur de m'être laissé moi aussi un peu éventé sur la notion de son sang. On est là, ma guérison, ma destinée, ma délivrance, tout ça, bon, j'entends bien, je comprends bien, c'est dans la parole, c'est dans l'œuvre de la croix, mais justement, si on a les yeux sur le sang de Jésus-Christ, et si on a les yeux sur nous qui avons été couverts et qui le sont du sang de Jésus-Christ, de ce manteau qui découle de son sacrifice, est-ce que vous vous voyez en bas de la croix, inondé du sang de Christ qui a coulé puisqu'il a été meurtri pour nous? Si c'est ça que vous voyez vous concernant, alors vous êtes dans une fête de la Pâque quotidienne. Amen. Alors laissez-moi vous dire que dans ces conditions-là, ça m'étonnerait que le coronavirus vous fasse gros bobo. Ça et tout le reste. Ah oui, je l'affirme. La fête du Yom Kippour.
je vais en citer 4 au total. La fête du Yom Kippour, la fête du grand pardon. Mais enfin, franchement, mes amis, là aussi, vous croyez que je vais attendre l'automne pour fêter la fête du Yom Kippour, la fête du grand pardon? Non, mais ça va pas, non? Mais c'est quoi le grand pardon? C'est qui le grand pardon? C'est qui le grand pardonneur? Mais c'est Jésus-Christ, mon Seigneur, le vôtre, le grand pardonneur. Alors je fête le pardon de Christ, je fête le cœur de Dieu qui a été manifesté en chair. Tous les jours, je fête le Yom Kippour. Tous les jours, je fête le Yom Kippour. Amen. Tous les jours, je fête le Yom Kippour. C'est ça son amour. Tous les jours, je fête le Yom Kippour. Amen. Christ est le Yom Kippour. Jésus-Christ est le grand pardon, mes bien-aimés. J'attends pas l'automne pour fêter le Yom Kippour. Je fête ça tous les jours. C'est la fête de son amour. Amen. Shavuot, mes bien-aimés. Alors, faut attendre Shavuot? Faut attendre la Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit? Non mais c'est quoi ce christianisme de décadent? C'est quoi ce christianisme de minima spirituel? C'est quoi ce christianisme rétrograde, de débâcle même? Faut attendre la Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit? Non mais je vais vous dire, bien-aimés, jeudi, j'étais après-midi dans une maison chez une sœur pour une réunion. Toute une grappe de sœurs arrive. Amen. Elles m'embrassent toutes, je les embrasse. Il y en a une qui me prend dans ses bras, qui me dit sois béni, pasteur, sois béni, Philippe, sois béni, toi qui nous apportes la parole, sois béni. Mais mes amis, quand elle a dit ça, j'ai senti que l'onction descendait. J'ai pris une, comment vous le dire, j'ai pris une douche, amen. J'ai pris une douche merveilleuse. Alors là, j'étais réglé top niveau pour entrer dans la réunion, entrer dans la louange, apporter la parole de Dieu dans l'onction de son inspiration. Amen. Pas besoin de notes. Alléluia. Ça sortait tout seul, mes amis. Gloire à Dieu. Cette chère sœur. Amen. Oh, et toutes les autres bien-aimées qui étaient là, des femmes de Dieu, de la trempe de celles qui étaient en bas de la croix, mes amis. Quand Christ était en train d'y mourir, elles étaient sans doute les premières à recevoir le sang de la croix, ou le sang de la croix, le sang de l'alliance, le sang du rachat, le sang du pardon, le sang de la paix, bien-aimés. C'est du permanent, c'est pas du calendaire, c'est quoi ces bêtises? Revenons à la permanence de Dieu. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non? Shavuot pour le Saint-Esprit? Pas avant? Après, vous essayez de garder? Bien-aimés, j'espère que ce n'est pas là que vous en êtes. Sinon, vous êtes à plaindre. Et si par grâce, les paroles que je suis en train de vous dire ont quelque écho dans vos cœurs et vous touchent et vous convainquent que c'est la vérité, qu'il s'agit là de la vie avec Dieu bien plus élevée peut-être que ce que malheureusement beaucoup d'autres disent. Alléluia. Cette vie typée, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, cette vie-là, oh, c'est-à-dire Éphésiens 2.6, voilà, je cherchais la référence. Éphésiens 2.6, vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est quoi les lieux célestes? C'est du temporel? C'est du calendaire? Non, mais mes amis, comment fait-on pour lire la Bible? Est-ce que je lis la Bible avec l'influence religieuse, culturelle, nationale que j'ai reçue, ou est-ce que je lis la Bible dans l'influence du Saint-Esprit? Jean 16.13, le Saint-Esprit, dit Jésus, qui est l'Esprit de vérité, vous introduira dans toute la vérité. Bien-aimés, si vous voulez que le baromètre de Dieu en vous soit au bon niveau, pour être instruit de lui, c'est strictement par le Saint-Esprit
qui il n'y a pas besoin de qui que ce soit, de quoi que ce soit d'autre que le Saint-Esprit. Lui seul vous introduit dans toute la vérité, toute la vérité que vous avez besoin de connaître pour être sauvé. C'est-à-dire édifié, bâti, construit, pas seulement des enfants, mais des adultes en Christ, des disciples, des gens qui savent adorer, des gens ce n'est plus eux qui vivent, c'est le Christ qui vit en eux. Amen. Et ils sont assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ils sont sur le rocher quand la bourrasque arrive, les tempêtes et tout, on sait ce que c'est en Bretagne, la flotte et tout, hein, eh bien, ça reste en place, ça bouge pas. Amen. Pas la maison bâtie sur le sable. Bien-aimés, j'espère de tout mon cœur que vous entendez. Si vous avez cru que la culture de ces fêtes était une élévation spirituelle, allez voir le Saint-Esprit, plus exactement. Ce qui était temporaire et calendaire dans l'Ancien Testament est devenu permanent et éternel par le Christ dans le Nouveau bien-aimé. Oui, 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 absolument. Il est dit dans le livre des Hébreux au chapitre 12, au chapitre 9 et au verset 12, à la fin du verset 12, que Christ a obtenu pour nous une rédemption éternelle par son propre sang. Nous sommes engagés dans un processus, d'ailleurs c'est même pas un processus parce que quand on dit processus, oui si vous voulez, oui on peut encore parler de processus tant que nous n'avons pas été enlevés et tant que nous n'avons pas été glorifiés, comme le dit l'apôtre Paul dans les Corinthiens, tant que le corps n'a pas été glorifié, nous sommes en processus. Mais d'ores et déjà, nous sommes engagés dans une espérance qui est parfaite et qui est absolument de nature éternelle. Nous avons tout pleinement en Christ, Colossiens chapitre 2, verset 10. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, bien-aimé. Qu'est-ce qu'on se fatigue avec le reste? Frères et sœurs, l'homme est un animal religieux. Quand c'est pas le christianisme, c'est l'islam, ou c'est le judaïsme, ou c'est je ne sais quoi. Voulons-nous bien être des hommes et des femmes qui vivent et qui fonctionnent, si je puis dire ainsi, qui vivent avec le Saint-Esprit? Si vous vivez avec le Saint-Esprit, marchez avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vit en vous, fonctionnez donc selon lui. Alors, toutes ces choses-là dont nous avons parlé, ces choses temporaires, temporelles, calendaires, ne sont que l'ombre des choses à venir, frères et sœurs, mais la réalité est celle de Christ, frères et sœurs. Alléluia. S'il vous plaît, plongez dans la réalité de Christ. Une bonne prière. Seigneur, mon Dieu, mon Père, ta parole dit que la réalité est celle de Christ. S'il te plaît, la part de réalité que je ne connais pas en ce qui concerne ton Fils, mon Sauveur, le Christ Jésus, par le Saint-Esprit, fais-la-moi connaître. Fais-la-moi connaître. Ah oui. Et vous savez, en priant ainsi, vous risquez fort, c'est un risque merveilleux, d'être guéri dans votre âme, guéri dans votre esprit, guéri dans votre corps également. Vous risquez vraiment, et c'est un merveilleux risque, de vivre ce salut parfaitement accompli à la croix de Golgotha. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne vivent pas la plénitude de ce salut. Ils en vivent seulement une approche. Ils pensent que c'est bon, que doctrinalement, théologiquement, ils sont bien calés. Ils ont juste à marcher comme ça un peu tous les jours avec le Seigneur et à attendre son retour. Ah, frères et sœurs, cherchons la face du Seigneur. Seigneur, ta réalité
Fais-moi entrer dedans de plus en plus. Seigneur, quand j'ouvre ta parole, que l'onction de ton esprit descende sur moi et me conduise. Que l'esprit de vérité m'apporte jour après jour toute la vérité. J'ai compris, Seigneur, que ce qui était localisé euh, dans ce temple à Jérusalem, ce qui était temporel avec ses fêtes, euh, ce qui était donc limité dans le temps, avec obligation de répétition, maintenant dans la nouvelle alliance, par l'œuvre de la croix, celle de Jésus-Christ, tout ceci est devenu entier, total, permanent, éternel, et j'entre dedans. Christ me suffit. Amen, amen, amen. En lui, j'ai tout pleinement et pour toujours. C'est juste, oui, je suis dans un processus, et c'est celui de la découverte de cette plénitude. Donc, merci Seigneur de m'introduire, de m'aspirer dans cette plénitude. Merci pour ta lumière que tu m'accordes chaque jour un peu plus, cette Hanouka permanente. Toutes tes lumières. Merci pour la révélation de ce chandelier, toutes les facettes du Saint-Esprit. Allez voir ça dans Hébreu, dans Ésaïe 11, verset 2. Découvrez les 7 lumières du Saint-Esprit qui étaient celles de Christ. Amen. Découvrez ces onctions du Saint-Esprit. Vivez cette fête de Pessa permanente. Il m'a fait sauter l'obstacle. Constamment, il me fait sauter des obstacles. Constamment, il me fait éviter des épreuves, des morts, des maladies. Constamment, je vis grâce à lui Pessa, la Pâque. Je saute l'obstacle. J'enjambe le vide constamment. Je suis passé du vieil Adam au nouvel Adam. Alléluia. Je le crois tous les jours. Je fais Pessa tous les jours. Constamment, je vis le Yom Kippour. Tous les jours, je remercie le Seigneur pour son pardon, pour le pardon de mes fautes. J'en ai conscience de mes fautes jour après jour. Je suis pas sûr que je vis un jour sans dire, oh là là, Seigneur, oh mon Dieu, je suis suspendu à ta miséricorde, à ta grâce, à ton Yom Kippour. Tu es le Yom Kippour, tu es le grand pardon. Je regarde Christ, mon sauveur. Je vois qui, je vois quoi, je vois le grand pardonneur, le grand pardon. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il était où quand il dit ça? Il était pendu sur la croix, bien-aimé. Quand vous lisez ça dans l'évangile, vous lisez quoi? Vous lisez la manifestation physique sur le moment, la réalité spirituelle totalement aboutie, définitivement aboutie, éternelle désormais, du Yom Kippour. J'attends pas l'automne, mes bien-aimés. Aïe, aïe, aïe. Et Shavuot, on en a parlé. Vous croyez que j'attends Shavuot là jeudi, je reçois une douche avec une sœur qui simplement me prend dans ses bras, son cœur de prière s'emballe. Alléluia. Elle n'a pas pu, tant mieux, amen, le retenir, heureusement. Oh là là, ah, il faut pas imposer les mains avec précipitation. Ah, 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 ah. La grosse blague gluante, pestilentielle. Cette parole totalement sortie de son contexte, honte à ceux qui enseignent des choses pareilles. Hébreux 6.2, l'imposition des mains est l'un des fondements de la foi. Frères et sœurs, bon, j'espère que je vous rebrousse pas trop le poil, que vous ne me trouvez pas trop en mode dégauchisseuse. Aujourd'hui, c'est pas le but de vous agresser, mais je vous parle avec mon cœur. Ces contingences sont miséreuses, miséreuses, mes amis. On fait le chemin jusqu'à Shavuot, jusqu'à la Pentecôte, et là, on est rempli du Saint-Esprit. Puis après, on essaie de garder l'onction de cette plénitude du Saint-Esprit. Mes amis, mes amis, mes amis.
Et on trouve que le peuple de Dieu n'est qu'un peuple d'enfants, qu'il n'est pas prêt pour la persécution, mais faut pas trop chercher plus loin, mes bien-aimés. Mais Christ est une plénitude jour après jour. Tous les jours, je peux être visité par la Pentecôte. Et moi, dans mon cas personnel, petit homme, petit barbichon, là, en Bretagne, dans un coin obscur, là, peu écouté, là, mais qu'est-ce que je cherche? Mais je cherche Shavuot tous les jours. Et je l'ai tous les jours. Tous les jours, je veux être avec le Saint-Esprit. Je me réveille la nuit, Saint-Esprit. Et ça dégringole tout de suite. Je connais une petite sœur, là, vous la verriez physiquement. Elle n'est pas bonne pour la Légion, hein. Non, non, elle n'a pas le profil. Vous savez qu'il y avait une femme qui était engagée dans la Légion étrangère. C'était une Anglaise d'ailleurs. Hein. Bon, là je vous parle d'une sœur. Frères et sœurs, vous verriez cette petite sœur, elle a l'air de rien, mais elle a désiré le Saint-Esprit. Mais le Seigneur l'a fait monter au ciel. Le Seigneur lui fait voir des choses là-haut. Le Seigneur lui fait voir son cœur, lui fait voir ses larmes. Le Seigneur l'a fait intercéder avec ses larmes. Le Seigneur lui fait voir les hommes et la puanteur d'en bas. Le Seigneur lui fait voir l'état de la terre. Et là, elle a la vision de Dieu et elle peut intercéder avec le cœur de Dieu, avec les larmes de Dieu. Le Seigneur lui fait voir des tas de choses. Et mercredi après-midi, l'onction du Saint-Esprit tombait sur son mari. C'est l'abbé Vitré qui l'a retenu. Il est allé s'asseoir, il était comme ça. J'ai rien fait, j'ai rien touché. Le Saint-Esprit est tombé. Amen. C'est Shavuot tous les jours. Si j'avais peut-être prié à un moment, j'avais dit Seigneur, dégringole sur Philippe, je crois que j'ai dû le faire quand même. Mais dans le silence de mon cœur, eh bien, patacrac boum, vous savez, Shavuot, la Pentecôte, l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est à disposition du matin jusqu'au soir, la nuit également, tous les jours, même le 29 février, pas simplement au mois de juin, là. Frères et sœurs, nous avons tout pleinement en Christ. Ces choses n'étaient que l'ombre de celle qui devait venir. La réalité est celle de Christ. Alléluia, alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 12, fin du verset. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez, recevez, recevez la grâce de toutes ces fêtes juives, mais la grâce permanente à votre disposition tous les jours. Ah non, mais Christ n'est pas là seulement aux fêtes, hein, mes amis. Pop, 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 pop. Aïe, aïe, oh. Seigneur Jésus-Christ, tu t'es manifesté à nous par la personne, le ministère, la puissance, l'onction du Saint-Esprit. Et tu n'es pas fatigué, Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas fatigué. Le péché abonde. Ah oui, oui, on a remarqué. Ouais, non, mais la grâce surabonde. Alors seulement, mois des temps calendaire. Bien-aimé. Vive la nouvelle alliance. Vive la nouvelle alliance. Et je vais même vous dire, regardez Matthieu 28. Matthieu 28, on y va vite fait. Je crois que j'ai encore quelques petites minutes. Matthieu 28. Vous allez finir par le savoir, ça fait la 3e fois que je le dis. Je comble le temps que j'arrive dessus. Ah, faut savoir s'y prendre quand on est en vidéo. Hein. Matthieu 28. Après, verset 1, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et roula la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, en effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez l'endroit où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Et voici, je vous l'ai dit. Verset 8, elles s'éloignèrent. Elles sont toujours dans le même quart d'heure en gros, hein. Je précise. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et tremblement et avec une grande joie. Elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples, toujours en gros dans la même heure. Verset 9, et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Je vous salue.
Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia. Mais ça se passe quand? Après le sabbat, le premier jour de la semaine. Christ, c'est du total, c'est du parfait, c'est du permanent, et il ressuscite le premier jour de la semaine. Alors, vous pouvez bien vous dire à tous, et je vous le dis si ça vous fait plaisir, Shabbat Shalom, mes amis, mais le Shabbat Shalom que je vous dis, moi, je vous le dis tous les jours, même la nuit, et je vous le dis en particulier même le dimanche matin, parce que ce peuple de la Nouvelle Alliance, c'est celui du dimanche matin, frères et sœurs. Non, non, vous inquiétez pas, je suis pas en colère. Le peuple de la Nouvelle Alliance, le peuple de l'Esprit de Dieu, le peuple qui est sorti de ce phénomène de la Pentecôte, de la dispensation du Saint-Esprit, c'est le peuple du dimanche matin. Alors Shabbat Shalom, oui, oui, Shabbat ça veut dire paix, repos. Shalom, c'est paix, repos, en termes jour de paix, jour de repos. Mais ce jour est devenu éternel. Shabbat Shalom, c'est pas seulement le vendredi soir, c'est de la blague. Je vous souhaite, un Shabbat Shalom permanent, frères et sœurs. Et s'il vous plaît, allez même au-delà du sabbat des Juifs, du Shabbat des Juifs, après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Il s'est passé tout ce que je vous ai lu après, pas avant. Si vous êtes encore dans les fêtes juives, vous êtes où exactement? Moi, je vais vous dire, elles sont permanentes. Vous l'avez compris, ça fait au moins 5 ou 10 fois que je vous le répète depuis le début de cette vidéo. Mais c'est juste pour m'assurer que vous l'avez bien entendu. Je m'en persuade moi-même, frères et sœurs. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes le peuple du dimanche matin, le peuple du ressuscité, nous sommes le peuple des ressuscités, nous sommes le peuple des rachetés, le peuple rédempté. Amen, frères et sœurs, celui du dimanche matin. Et moi, j'ai pas prévu de mettre de marche arrière sur ma boîte de vitesse, la boîte de vitesse de ma vie chrétienne. Non, non, non et non, frères et sœurs. Eh bien, que le peuple du dimanche matin, celui qui croit en Matthieu chapitre 28, verset 1 et suivant, soit béni. Béni, béni. Pourquoi je dis ce peuple-là? Parce que lui s'en donne les moyens. Il croit réellement, vraiment, dans le vrai message de Jésus-Christ, dans le Christ en qui nous avons tout pleinement, frères et sœurs. Ce qui se passe avant n'est que l'ombre des choses à venir. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que malheureusement, ils ont installé une boîte, dans leur boîte de vitesse, une marche arrière. Et ils retournent de façon avouée ou même rampante dans l'Ancien Testament. Aïe, 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 aïe. Alors moi, pour mon cas personnel, je vous le dis tout de suite, je passe la surmultiplier et je fonce dans Éphésiens 2,6. Ma vie, elle se passe dans le ciel. Et Colossiens chapitre 3, verset 20, depuis là-haut, j'attends le retour de Jésus-Christ, sans me poser aucune question concernant l'année de son retour. Je m'y prépare simplement, et ce que je vous ai dit est dans la droite ligne de cette préparation. Amen, amen, que le Seigneur vous bénisse. Peuple du dimanche matin, peuple de la Nouvelle Alliance, peuple du Saint-Esprit, peuple de Christ, peuple qui a saisi le salut accompli, parfait, et qui s'y tient de façon permanente, éternelle. Le peuple de Dieu. Oh, les mots me manquent, même si j'en ai dit quelques-uns. C'est sans doute le signe qu'il faut que j'arrête. Que la grâce de Dieu vous inonde. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vous révèle toute la vérité, frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Que le Saint-Esprit vous descende sur vous, vous éclaire. Au nom de Christ Jésus. Amen, amen
et Amen. Soyez baptisés dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit, ensevelis dans le Père, ensevelis dans le Fils, ensevelis dans le Saint-Esprit. Ça, c'est le vrai salut. Pas simplement le jour de votre baptême, si du moins vous aviez compris ça, mais tous les jours de votre vie. C'est du permanent. Sortez pas de l'océan de la grâce. Le sang de Christ est répandu sur vous. Le sang du rachat, le sang du pardon, le sang de la paix. Élevons le sang du Fils de Dieu. Élevons le sang du Fils de Dieu. Sur nos vies, frères et sœurs. Élevons le sang du Fils de Dieu. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que vous faites quand vous élevez le sang du Fils de Dieu? Le vaccin, là, le vaccin en son sang. Le vaccin, c'est son sang qu'il y a dans la seringue. Vous l'inoculez en plein cœur. En plein cœur. Le vrai vaccin, c'est celui d'en haut. Celui du Fils de Dieu. Soyez des cas contact ciel. Soyez des cas contact sang de Christ. Amen. Au nom de Jésus. Oh là là, ces choses m'étreignent, frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.